Bonjour, je m'appelle Joseph Sabag, donc je suis dentiste spécialiste en esthétique et en endodontie. Et aujourd'hui, on va parler d'une problématique, comment réaliser les mock-ups avant de faire un projet esthétique ou une réhabilitation de bouche, que ce soit par des facettes ou par des couronnes totales. Pourquoi est-ce qu'on doit faire un mock-up? Parce que le mock-up, si on va considérer l'évolution de la dentisterie et le Digital Smile Analysis, donc le mock-up représente une étape qui va concrétiser dans la bouche du patient ces couronnes et va lui permettre de voir un peu, de visualiser la fonctionnalité de ces nouvelles couronnes, comment ça va être intégré par rapport à sa bouche et à la phonétique. Comment faire un mock-up? Les étapes pour faire un mock-up, donc tout d'abord, il faut définir la problématique. Quel est le problème du patient? Quelle est la motivation ou l'élément qui a ramené le patient à consulter? Quelle est sa problématique? Et là, après, on va faire une série de photos intraorales et extraorales, combiné avec une analyse du sourire pour voir où se situe la problématique et comment améliorer l'esthétique du patient. Ensuite, on va prendre une empreinte supérieure, une empreinte inférieure avec une cire d'occlusion pour que le laboratoire puisse remettre les deux arcades ensemble. Et suite à l'analyse esthétique qu'on a faite et aux photos, le laboratoire va monter sa cire d'occlusion appelée le wax-up. Donc une fois que le wax-up a été bien réalisé, il nous appartient de réaliser une empreinte de ce wax-up qui va nous servir pour transférer le wax-up dans la bouche du patient et qu'on va appeler mock-up. Et là, nous avons deux façons de faire, où on va utiliser un silicone, un polyvinyl siloxane, où on va utiliser une gouttière transparente thermoformée sur un modèle dupliqué. Ça, c'est très important pour que la cire ne fonde pas. Ou alors, on peut utiliser également l'Exaclear, qui est un polyvinyl siloxane qui vient d'être lancé par GC et qui est un produit très intéressant parce qu'il va nous permettre de passer la lumière à travers le matériau qui est transparent. Une fois qu'on a réalisé le moule, on va utiliser soit un composite fluide hautement chargé, comme par exemple le Genial Universal Injectable, dans le cas où on utilise un moyen, une gouttière par exemple transparente, ou alors si on utilise un silicone opaque, dans ce cas on doit utiliser une résine Dual Cure qui va polymériser à l'abri de la lumière. Et puis, on va réaliser le mock-up en bouche. Une fois la prise terminée, on va rectifier le mock-up, faire les retouches nécessaires. Parfois, ça peut être de rallonger, parfois, ça peut être de raccourcir. On va valider le projet esthétique, avoir la confirmation du patient qu'il est d'accord et qu'il a un résultat esthétique acceptable. Une fois que ça c'est terminé, donc, on va prendre un alginate qui va servir au laboratoire de guide pour créer son projet esthétique. Quels sont les pièges ou les petits trucs à faire lors de la réalisation du mock-up? Pour réussir un bon mock-up, il faut avoir un très bon wax-up, bien poli et bien précis que le laboratoire va nous faire. Et ensuite, on doit utiliser une bonne technique d'impression pour pouvoir copier ce modèle dans la bouche du patient. Autre petite astuce qui est importante, c'est que lors de la réalisation de la clé en silicone, il faut créer avec une lame de bistouri des petits évents pour suivre le contour de la gencive et permettre la fuite des excès de matériaux de composite ou de résine Dual Cure pour faciliter la finition et le polissage du mock-up en bouche du patient. Pendant le port du mock-up, donc le mock-up, on sait que le mock-up va durer entre quelques heures ou ça peut être très rapide. Le mock-up peut durer quelques heures, il va être posé par exemple l'après-midi et le lendemain le patient repasse au cabinet pour déposer le mock-up puisque le mock-up, inutile de vous le rappeler, n'est pas collé aux dents, il est juste posé sur les dents. Donc on va éviter que le patient ne consomme des aliments colorés, genre vin rouge, genre sauce tomate, tout ce qui est cerise, des choses qui vont colorer ou s'infiltrer entre le mock-up et les dents. Et également, d'un point de vue mécanique, il faut que le patient évite de manger des choses dures, genre des baguettes assez croquantes, des noisettes, des choses qui risquent de casser le mock-up en attendant l'élimination de ces restaurations provisoires.